Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontant présentera la semaine prochaine l'énoncé de sa déclaration de politique générale. Les sénateurs ont déjà reçu le document. René Préval n'est pas mort d'un accident vasculaire cérébral, selon les premiers résultats de l'autopsie. Le chef du parquet de Port-au-Prince annonce la création d'une commission d'enquête sur ce dossier. Les autorités policières annoncent que des discussions sont actuellement en cours afin de ramener la paix dans la commune de l'Arcahaie, devenue un foyer de violence depuis plusieurs jours. Le Premier ministre nommé Jacques-Guy Lafontant a soumis ce mercredi à l'appréciation des sénateurs l'énoncé de sa politique générale. Il sera donc invité à venir présenter au Grand Corps sa déclaration de politique générale d'ici la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le président de cette branche du Parlement, Yuri Latortue. Notons que jusqu'au début de cette semaine, le Premier ministre nommé n'avait pas encore dégagé la majorité nécessaire à sa ratification. Nous informer que le Premier ministre là, il est venu dans le Parlement entre lundi ou mardi, et puisque nous avons consulté, il a déposé la déclaration politique générale hier, et là il finit de déposer, 48 heures après, il est venu. Donc nous gagnons, jeudi, je crois que nous avons écrit. Et dans ce sens, c'est la procédure qui va continuer. Donc, la politique générale a déposé déjà, non? Nous recevons la politique générale là hier. Le Premier ministre en personne est venu, elle l'a déposé. Au monde, la délégation, est-ce qu'il a exprimé des préoccupations sur... Non, il n'y a pas exprimé, il a voulu informer à côté processus là. C'est le Sénat et la Chambre des députés qui souverainement vont pencher sur le dossier. Les premiers résultats de l'autopsie réalisée sur le corps de l'ancien président René Préval ont été rendus publics. Les premiers éléments montrent clairement que M. Préval n'est pas mort d'un accident vasculaire cérébral, mais sans que les causes réelles du décès ne soient établies, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Danton Léger. Le chef du parquet annonce la création d'une commission d'enquête sur le décès de l'ancien président René Préval. Cette entité a pour but de retracer les derniers faits et gestes de l'ancien chef de l'État. Des dispositions sont en cours afin de ramener la paix dans la commune de l'Arcahaie. Le porte-parole adjoint de la police, qui rencontrait la presse ce jeudi, s'est voulu en ce sens rassurant. Gary Desrosiers sollicite par ailleurs la collaboration de la population archeloise en vue de traquer les fauteurs de troubles. Selon toute information que j'ai, la police prend disposition et pendant ma parole là, unité spécialisée, ils prennent charge, ils sont dans la zone côté des zones de la fête là. Bon, c'est certaines considérations et manifestations de population qu'a fait, on demande ça pas intéresser nous. Parce qu'il y a un trouble à notre public, la police a pour responsabilité pour qu'il soit capable de créer un climat d'ordre. Et nous demandons des populations à Kaaya pour qu'ils soient capables d'accompagner nous dans ce sens, parce que la police a un travail pour le faire. La police là pour bailler les gens qui manifester sécurité. Il a tout pour que les gens qui pas manifester sécurité. Là nous disons qui pas manifester, les gens justement qui prennent dans notre département, qui prennent dans la zone là. Il n'est pas victime de comportement de monde qui là pour craser, briser, pour endommager machine monde et pour ta même cause monde victime. La police prend disposition, la baille sécurité dans la zone et le présent dans la zone Akaea côté qui gagne des autres là. D'un autre côté, le porte-parole de la police confirme l'arrestation le 7 mars dernier d'un nommé Claude Junior Préval pour implication présumée dans des activités d'escroquerie. Mais contrairement aux rumeurs qui circulent, Gary Desrosiers n'est pas en mesure de confirmer si la personne appréhendée est le fils de l'ancien président René Préval. DCPJ a arrêté Claude Junior Préval. Il gagne 32 ans. Il a un passeport américain, il est haïtiano-américain. Il est impliqué dans deux actes
escroquerie. Li fait tête li passer pour un businessman, li fait contact avec un pile entreprise pour que capable vendre des panneaux solaires et il y a des contrats même justement que li fait avec des entreprises. Il y a un citoyen qui est victime et c'est plusieurs monde qui sont victimes, mais citoyen ça il est Patrick Brière 2 500 1200 $ américains que monsieur prend en main pour qu'il soit capable de livrer le panneau solaire. Effectivement, monsieur gagné en possession de faux papiers douane. Pour le moment, monsieur dans le DCPJ, n'a pas attendu monsieur, mais toute information au réseau fait croire que c'est petit président Préval. Nous pas gagné ça comme information. Au moment d'arrestation, monsieur deal. Mais deal, c'est pour être capable penser qu'il est capable de mettre les policiers dans une situation difficile. Or, la police même vient faire travail. Nous avons arrêté monsieur dans l'hôtel, nous ne pouvons pas citer dans l'hôtel là, pour raison de sécurité. Pendant que monsieur tape joué les mêmes, que nous avons arrêté Claude Junior Préval, 32 ans, pour escroquerie. À l'initiative de l'Institut national démocratique, NDI, un atelier s'est tenu ce jeudi sur l'absence de la jeunesse dans les programmes soumis par les partis politiques lors des dernières élections. Les résultats et les recommandations d'une étude réalisée sur 4 programmes politiques présentés par les partis récemment ont été également présentés. Il s'agit pour la NDI de partager les propositions des jeunes pour l'amélioration de la situation de la jeunesse du pays. Suivez les explications de Léo Spams, directeur du NDI. On a une activité avec les jeunes d'Haïti qui ont étudié les plateformes, les programmes des candidats présidentiels pour étudier bien quel candidat a des bonnes idées pour engager les jeunes, pour développer des politiques qui sont bénéfiques pour les jeunes et quelles suggestions nous pouvons faire pour le nouveau gouvernement pour regarder encore mieux l'intérêt des jeunes. Par exemple, dans le domaine de la gouvernance, mais aussi de l'emploi, la santé, accès aux services de base et l'environnement. Ce sont tous des sujets que les jeunes tiennent au cœur, ils ont des idées concrètes et des bonnes idées et on va le partager avec ceux qui sont représentés ici du côté du gouvernement et aussi du côté du Parlement. Oui, c'est un moment idéal maintenant pour présenter ces idées, ces suggestions au Parlement et au nouveau gouvernement qu'on va former bientôt pour un relancement, on pourrait dire, de l'engagement entre parlementaires et jeunes et l'exécutif et jeunes. Ces jeunes sont bien disponibles de s'engager dans le travail des parlementaires pour leur nourrir, pour leur informer bien de leurs besoins, leurs idées et leurs contributions qu'ils peuvent donner aussi au pays. Parce qu'ils ne demandent pas seulement, ils veulent aussi contribuer au développement du pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.